à toutes et toutes, c'est Marie-Amélie de Nutrition et Bien-être. J'espère que vous allez vraiment bien aujourd'hui. Alors, je voulais vous faire une vidéo plutôt courte par rapport à un sujet qui me tient à cœur, mais ça n'a pas été forcément si évident que ça à la base. C'est le pouvoir de la gratitude. Alors, on en entend énormément parler, surtout pour ceux qui s'intéressent au développement personnel. Et effectivement, c'est pas toujours si évident que ça à aborder, je trouve, dans un premier temps du moins. En tout cas, ça a été mon cas. Il y a 2 ans, quand j'ai commencé réellement à faire énormément de développement personnel, à lire beaucoup, eh bien, le pouvoir de la gratitude, c'est un peu quelque chose qui est récurrent, qui revient très très souvent. Alors, qu'est-ce que c'est que le pouvoir de la gratitude? Alors, on voit ça parfois comme un remède miracle, quelque chose de totalement magique. Ça ne l'est pas en fait, mais ça a vraiment un pouvoir énorme sur la manière dont vous allez aborder votre journée et sur la manière dont vous allez aussi vous clôturer la journée et vous sentir avant effectivement de passer une nuit que je vous souhaite la meilleure possible. Alors, au départ, c'est vrai que quand on n'est pas forcément enclin à être dans le moment présent, c'est pas toujours évident. Alors, le pouvoir de la gratitude, d'abord, qu'est-ce que c'est? Enfin, du moins, la gratitude, c'est exercer la gratitude, qu'est-ce que c'est? Et puis, qu'est-ce que ça apporte? Alors, qu'est-ce que la gratitude ou comment activer ce pouvoir de la gratitude? Eh bien, c'est pas très compliqué. Vous pratiquez ça soit le matin, soit effectivement en fin de journée. Alors moi, quand j'ai démarré, je le pratiquais en fin de journée, je le pratique toujours en fin de journée. C'est en fait remercier 3 choses, parfois 5. Moi, c'était un minimum de 3 que je faisais. Au départ, j'avais vraiment du mal à en trouver plus que 3, mais bon, voilà. 3 choses qui vous est arrivées dans la journée, 3 expériences que vous avez vécues, 3 petites pépites que la vie vous a données pour laquelle vous pouvez dire merci. Merci d'avoir mis cela sur ma route. Merci la vie de m'avoir fait réaliser cela. Alors, ça peut être des événements extérieurs, comme par exemple des choses tout à fait simples, un magnifique lever au coucher de soleil, des nuages dans le ciel que vous adorez. Enfin, moi particulièrement, je suis une dingue de course de nuages dans le ciel. Ça peut paraître fou, mais bon, voilà. J'adore regarder ça. Cela peut être le sourire d'un enfant, ça peut être un collègue qui vous dit merci pour une tâche que vous jugez très minimale. Ça peut être, un sourire dans la rue, un merci de quelqu'un en voiture que vous laissez passer par cordialité. Ça peut être des petites choses comme ça. Alors ça peut être aussi des choses beaucoup plus importantes, comme par exemple le fait que vous ayez réussi à faire quelque chose qui vous tenait à cœur, le fait que vous aviez réussi à dépasser une peur, par exemple, à mieux gérer une émotion, à mieux gérer un stress ou une situation difficile. Cela peut être tout simplement remercier le hasard de vous avoir mis sur le chemin de quelqu'un, un thérapeute, un coach, une amie que vous n'avez plus revue depuis des années et avec qui vous avez passé un bon moment. Enfin, je veux dire, plein de choses comme ça. Alors vous les notez, vous les écrivez le soir en étant en pleine conscience dans ce que vous écrivez, c'est-à-dire en ressentant aussi les émotions à nouveau qui ont été associées à ce moment-là dans lequel vous pouvez dire « je remercie la vie ». Et effectivement, lorsque l'on fait ça, lorsque l'on se force un peu à faire cela de manière très régulière, c'est-à-dire tous les jours, on se rend compte à quel point on est riche, à quel point à différents niveaux notre vie est riche. Notre vie est riche d'énormément de choses. Déjà d'être en santé si vous l'êtes, d'être entouré de votre famille, de vos amis. Même si vous n'en avez pas beaucoup, vous pouvez dire oui d'accord, j'ai pas une pléthore d'amis autour de moi, mais ceux que j'ai sont des vrais amis. Et j'ai de la chance par rapport à ça. Vous pouvez dire aussi que vous avez de la gratitude par rapport au courage que vous avez eu de continuer certaines études ou d'effectivement de relever un défi qui vous tenait particulièrement à cœur. Énormément de choses comme cela. Vous les écrivez, 3, je dirais 5 maximum, parce qu'après, au-delà de 5, pour moi, ça devient vraiment à la limite, on essaie de chercher, on essaie de construire ce pourquoi on a eu de la gratitude dans la journée, c'est vraiment pas le but. Alors, quel est le bénéfice de faire cela, de faire cet exercice, et donc finalement, quel est le pouvoir de la gratitude? Bien d'abord, c'est de vous ancrer dans le moment présent, entre guillemets, c'est-à-dire vous ancrer dans la journée qui vient de se passer.
Autrement dit, vous ancrez dans un moment très court, de ne pas effectivement revenir vers un passé lointain, de ne pas envisager le futur, mais de se dire voilà, aujourd'hui, je peux remercier la vie parce qu'il y a eu ça, ça, ça et ça. Ça vous ancre dans le moment présent. Autre chose, ça vous permet de réaliser à quel point vous pouvez être fier de vous. Parce que vous allez à un moment donné, à force de faire cela, vous rendre compte que vous pouvez aussi vous remercier vous-même de certaines choses accomplies. Donc à ce moment-là, vous travaillez sur votre fierté, vous travaillez aussi sur votre confiance en vous. C'est énorme. Surtout parce que la confiance en soi et l'estime de soi, c'est vraiment quelque chose qui n'est pas du tout inné chez l'humain, bien au contraire, qui est même aussi, je veux dire, mise à mal par rapport à une éducation, par rapport à des croyances limitantes, par rapport à l'enseignement que l'on a reçu en étant enfant, même un peu plus grand, par rapport aux expériences professionnelles. Donc, ça va vous aider à vraiment à vous redonner une certaine fierté, redonner confiance en vous. Ça va également vous permettre de vous apaiser, parce qu'à partir du moment où vous vous rendez compte que vous pouvez être en pleine gratitude par rapport à la vie que vous menez, vous allez être beaucoup plus calme, vous n'allez plus évidemment éventuellement courir à gauche et à droite, courir vers le plus, courir vers un mieux. Et quand je dis courir, ça n'est pas dire que je fustige le fait que vous alliez vers un mieux, vers un objectif et que vous puissiez réaliser vos rêves. Ce n'est pas du tout cela, bien au contraire. Mais c'est aussi vous donner le temps de mettre en place beaucoup plus correctement ces objectifs et de les ancrer beaucoup plus également. Alors effectivement, à la base, on se dit, misère, elle me dit de faire cet exercice de gratitude et puis je vais atteindre plus facilement mes objectifs. Ben oui. Pourquoi? Parce que vous allez avoir beaucoup plus facilement et beaucoup plus grandement confiance en vous. Donc vous allez vous dire, voilà, je peux être fière de moi, je peux remercier la vie par rapport à ces choses-là. Et donc je suis persuadée qu'à terme, voilà, tout cela va s'enclencher, va se mettre en place et les objectifs de vie dont je rêve vont effectivement se mettre en place. Alors je vous assure, ce n'est pas du tout de la poudre de perlimpinpin, c'est extrêmement puissant. Moi je vous dis, j'étais très sceptique avant de le faire, mais maintenant je le fais. Et je peux même le faire en plein milieu de la journée. C'est s'arrêter 30 secondes et se dire « Ah oui là, merci. Merci la vie, merci l'univers, peu importe. De ce moment-là, de ce que je vois, de ça. » Vous pouvez aussi exprimer la gratitude d'être là, d'être vivant, de pouvoir respirer, de pouvoir voir, sentir, toucher. C'est extrêmement précieux pour certaines personnes. Bon, évidemment, il ne faut pas tomber non plus dans le... Je veux dire, dans l'extrême inverse, hein, en se disant que on a une vie parfaite parce qu'on est en bonne santé. Pas du tout, hein, bien sûr. Voilà, mais il faut quand même reconnaître qu'effectivement, la plupart des rêves, on peut les vivre. Et on peut les vivre pourquoi? Parce qu'on est en bonne santé. À partir du moment où vos santé se déglingue, ben là, évidemment, c'est beaucoup plus compliqué. Mais là encore, si vous avez une mauvaise santé, vous pouvez être en gratitude par rapport aux médecins qui vous entourent, en gratitude par rapport à votre famille qui vous soutient, en gratitude même par rapport, je veux dire, du moins en Belgique, en France et dans d'autres pays, au système de santé qui vous permettent de vous soigner à moindre frais, ou du moins à frais limités, aux infirmières qui sont là pour vous aider. Énormément de choses. À partir du moment où on a cet exercice de gratitude, même dans les moments les plus difficiles, on arrive à voir ce pourquoi on peut dire merci, merci à la vie, merci à l'univers. Alors voilà, j'espère que cette vidéo vous aurait été utile et agréable. Et n'hésitez pas effectivement à utiliser un beau petit carnet que vous mettez au niveau de votre table de nuit ou dans un endroit que vous voyez régulièrement le matin si vous préférez faire ça le matin. Moi je trouve ça plus facile le soir. Et essayez-vous justement au pouvoir de la gratitude de manière régulière. Vous allez voir, ça change la vie. Je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo. Je vous embrasse. Au revoir.